Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va présenter la lecture de la lame la papesse dans une dimension archétypale. Alors déjà, avant de commencer, nous passons, voici la papesse, sur une figure féminine par rapport aux deux lames précédentes qui étaient plutôt masculines. Dès que l'on prélève ou que l'on s'arrête sur une lame féminine, ça traduit toujours ce qui est à l'intérieur, les forces intérieures, les forces chtoniennes en opposition, si l'on veut, aux forces ouraniennes. Donc c'est vraiment là une lame d'intériorité. Autre chose concernant le nom papesse, la papesse. C'est pas commun une papesse. Généralement il y a un pape, mais il n'y a pas une papesse. Alors d'où cela vient-il? Cela fait référence à la papesse Jeanne, qui était un personnage légendaire qui au IXe siècle aurait accédé effectivement à la papauté en se faisant passer pour un homme. Et la supercherie aurait été découverte parce qu'elle aurait accouché en plein office à la procession de Fête-Dieu. Alors bien sûr, on pourra me dire c'est de la légende, tout ça n'est pas très important. Sauf que le rite de l'Église catholique a été modifié dès le XIIe siècle. C'est un rite qui a été instauré par l'Église catholique pour l'intronisation du nouveau pape, pour vérifier qu'il était un homme. Alors le futur pape doit s'asseoir sur une chaise trouée. Il y a un prélat qui vient manuellement vérifier les testicules du pape et qui s'écrit selon la formule consacrée « duos habet et bene pendentes », ce qui veut dire « il en a deux et bien pendantes ». Et les cardinaux du conclave répondaient alors « deo gratias », c'est-à-dire « rendons grâce à Dieu ». Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la papesse, évidemment, c'est une figure féminine et on voit tout de suite, je vais l'avancer ici, on voit un petit œuf ici, derrière la papesse. Et on peut voir que le visage de la papesse est de la même couleur que cet œuf. Il est donc question dans cette lame de gestation. Il est donc question dans cette lame de conception d'enfants. Alors, chose également très importante, la papesse a un livre ouvert ici. Ce livre est de couleur chair. Vous savez que la couleur chair renvoie à l'humanité, à l'humanitude. On a vu dans les lames précédentes que le baluchon du mat était couleur chair, que la table sur laquelle travaillait le battleur est de couleur chair. Et là, nous avons un livre couleur chair, c'est-à-dire couleur de la vie. Et là, comme c'est une lame d'intimité, ça renvoie à votre vie. Alors, que signifie cette lame? Alors, pour le savoir, je vais vous donner un truc qui n'est pas très connu, qui peut être intéressant aussi. Vous allez voir comment on peut faire parler, effectivement, en tarot archétypal, les lames. Il faudrait que vous preniez peut-être une loupe et de faire le total des lignes à droite et à gauche. Vous allez trouver, je l'ai fait pour vous, 17. 17, bien sûr, ça vous renvoie tout de suite, je la prélève, à une autre lame. Cette autre lame, quelle est-elle? L'étoile, ici. Et quelle est la signification archétypale de l'étoile? J'anticipe un petit peu. Eh bien, c'est la femme qui accouche. Vous voyez, elle est dans une posture accroupie, à genoux, et elle perd les os. En revenant sur la papesse, on voit bien qu'il y a toujours ce petit œuf derrière. Et donc, ce qu'elle lit sur le livre de la vie, c'est qu'elle va changer d'état, c'est qu'elle va devenir maman. Elle va quitter son statut de femme pour aller vers un autre statut qu'on appelle le statut de la mère. Donc, quelles sont les questions qui sont posées par la papesse? Eh bien sûr, quel est votre rapport avec votre mère? Et puis, par extension, comment vous situez-vous, vous, par rapport à l'enfantement, à avoir des enfants? Est-ce que vous désirez avoir des enfants? Est-ce que vous ne voulez pas avoir des enfants? Et quelle relation avez-vous avec votre mère? Est-ce que c'est une relation passionnée? Est-ce que c'est une relation froide? Est-ce que c'est une absence de relation? Donc cette lame d'intériorité vous ramène en quelque sorte aux circonstances des relations que vous avez nourries avec votre mère. Et puis aussi de façon plus large,
Regardez encore la papesse, on voit bien, comme je vous le disais, le tarot n'a pas d'oreille. Et ici, c'est encore beaucoup plus criant puisqu'on voit bien que le visage est vraiment enveloppé et que la papesse ne veut pas entendre. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre? Elle ne veut pas entendre les circonstances qui ont présidé à votre naissance, à votre incarnation. Et c'est donc une lame ici qui traduit également le secret de vos origines, mais le secret de vos origines, le secret de la tradition de votre famille. Elle vous renvoie également à des interrogations dans quel milieu avez-vous vécu, selon quelles valeurs, selon quelle atmosphère avez-vous vécu. Donc la papesse vous renvoie bien sûr au secret, parce que dans chaque famille, il y a des secrets. Et c'est une invitation ici de la papesse à aller lire ces secrets. Parce que dans chaque famille, il y a des secrets. Et peut-être que dans votre conception, eh bien, vous étiez un enfant accidentel, vous n'étiez pas voulu, vous n'étiez pas désiré. Et puis, quel est le lien que vous avez avec votre mère? Est-ce que c'est un lien froid, un petit peu comme le visage blanc? Est-ce que c'est un lien beaucoup plus apaisé? Donc, ça vous questionne également dans cette direction-là. Et puis, par rapport à l'enfantement, est-ce que vous voulez vous-même des enfants ou est-ce que vous n'en voulez pas? C'est une lame d'intériorité, c'est une lame d'accumulation, parce que vous êtes en gestation. C'est donc ici le commencement de l'individuation, c'est-à-dire le moment où vous avez rompu ce cordon ombilical avec votre mère et où vous commencez à grandir, que vous soyez homme ou femme. Ça vous pose donc tout un tas de questions sur l'attachement à la mère, la relation à la mère. Alors parfois, ça peut effectivement être extrêmement bénéfique pour vous. Parfois, ça peut être aussi un petit peu plus douloureux. Tout dépend effectivement de la relation que vous avez avec votre mère. Donc les questions qui sont posées par la papesse, elles vous invitent déjà à aller dans les secrets de la famille, parce que votre conception, il y a peut-être un secret derrière tout ça, il faudrait aller le voir. Et le mot secret, si vous l'entendez bien, un secret, ça crée. Et qu'est-ce que ça crée? Vous. Et quand ça crée, ça crée, ça devient sacré. Donc on sait bien que la conception, que l'enfantement d'un enfant est un acte sacré. Ici, donc, c'est toutes les valeurs, le milieu, la culture maternelle, précisément. On verra avec le mari de la papesse, le pape un petit peu plus loin, que là c'est le pôle masculin. Là c'est plus le pôle féminin, donc c'est un pôle qui reçoit, qui accumule. Comme si vous étiez dans l'origine, dans l'œuf, dans le ventre de votre mère. Et quel est le liquide amniotique dans lequel vous avez baigné? Quelles sont les circonstances? Toutes les choses qui ont présidé dans votre famille. Alors pour ceux qui s'intéressent à la transgénérationnalité, bien évidemment, c'est une lame très importante qui pose la question. Et puis le fait qu'elle ne veuille pas entendre, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Quand on regarde également les yeux de la papesse, on voit qu'ils sont assez proéminents. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi que vous ne voulez pas voir. Voilà les amis, en quelques mots, l'analyse du tarot archétypal pour la papesse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter, à interagir avec moi. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne, eh bien, faites-le. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.